Alors, That's for you. What's up? You know why? What? 20 years together. 20 years. comme ça à l'entrée, mais aujourd'hui, on va visiter le jardin botanique. Allez, suivez-moi. Le jardin botanique qui existe depuis je ne sais pas combien, mais très longtemps. Et là, on va aller voir, parce que le caméraman, si vous connaissez un peu l'histoire du caméraman, est fan de Tolkien. Donc nous allons aller voir son arbre qui se situe quelque part par là, dans des horizons lointains. Allez, hop. C'est la première fois qu'on va voir le jardin avec les fleuris, parce qu'à chaque fois on vient en hiver et ben, c'est super beau, hein. Qu'est-ce que t'en dis, caméraman? Tu peux parler aussi, caméraman, hein? Ah, le caméraman est autorisé à parler. Voilà. Le caméraman a repris les services. Parce que pendant un certain temps, on fait passer les services du caméraman. Une fois, une fois. Donc voilà le Pinus nigra. Donc c'est un pin noir en français. En fait, l'histoire, c'est que euh, vous avez sûrement déjà vu sur internet la photo où il y a Tolkien qui est assis au pied d'un arbre. Sauf que malheureusement, cet arbre a une maladie, donc ils ont dû le couper. Et à la place, ils ont planté ce pin en 2021, le 8 juin pour être précis. Et ben, c'était pour commémorer aussi les 400 ans de la fondation du jardin. Voilà, deux pierres deux coups. Et donc, ben, il a bien poussé hein, depuis l'année dernière, ton pin. Et maintenant, en direct, Jardin botanique d'Oxford, un invité tout à fait spécial qui va vous être présenté par Nat. Et ne vous inquiétez pas, il aime prendre la pause. Et c'est parti. Cette petite mascotte, Gaspard. Alors pourquoi un dragon? Mais parce que la ville de Mons, c'est l'emblème, le petit dragon. Gaspard est un poseur. C'est bon, Gaspard? Je parle un petit peu à sa place. Je fais les photos de mes nénuphars. C'est vrai en plus. Et c'est la réalité en plus. C'est beau. Mais Tu trouves pas ça beau un nénuphar? ce jardin botanique est absolument. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que Tolkien qui était prof à Oxford, il y a aussi Lewis Carroll. Et, tout le monde connaît Lewis Carroll avec Alice, et ben là, il a le chat du Cheshire. Il venait aussi se balader dans les jardins avec Tolkien, son pote de Beuvry. Ouais. Comme vous pouvez remarquer, on trouve des fleurs d'un peu partout dans le monde.
Et elles sont super jolies. Je sais pas ce que c'est, il n'y a pas de, il y a pas de petits panneaux, mais c'est super beau. Ah, celles-là sont belles. Pour vous dire, en fait, que pour les dont je vous ai dit auparavant, à chaque fois qu'on est venu ici dans ce jardin botanique, en fait, il y avait quasiment, enfin, presque rien, aucune floraison possible en période pré-hivernale ou hivernale. Et ici, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, tous ces parterres, c'est la fin, mais ils sont encore bien fleuris ici. Et donc, c'est rempli de couleurs, d'espèces différentes du monde entier, comme elle vous l'a expliqué auparavant, comme elle vous l'a très bien expliqué auparavant. Et dans les anciennes vidéos, il y a la vidéo de Oui, la dernière fois où vous on est pourrez venu aller pour voir la sur la différence. chaîne YouTube. Et donc, on avait déjà tourné une vidéo auparavant, une ou deux, je ne sais plus. Et en fait, vous pourrez voir la différence avec maintenant. Et une période, je veux dire, hivernale ou pré-hivernale. Alors ici, on est devant une anémone hybride géante qui a été plantée en 1999. Regarde, elle est toute mignonne. Et on doit vous avouer que c'est la première fois qu'on les voit Fleurie. fleurir. Donc, comme on a dit tout à l'heure, en fait, dans le jardin botanique, ils plantent vraiment des espèces, mais vraiment du monde entier, en fait. Et il y a aussi des tests et des choses qui se font par des gens dont c'est la Scientifique. spécialité, des scientifiques qui font des recherches et qui testent et qui, voilà. À la base, c'était un jardin médical. Ça, Voilà. je sais pas, je l'avais dit dans l'ancienne vidéo. Un jardin médical. Oui, de plantes médicinales. En fait, c'était je sais plus quelle université, ça, il faut que je vérifie. Et c'était leur terrain de jeu, on va dire. Euh, c'est là qu'ils faisaient le remède et tout. Et on a une belle vue ici de la tour du Magdalene ou Madeleine, comme on dit ici. Euh, tous les 1er mai, il y a la chorale qui fait un concert sur cette tour. Et c'est un événement assez réputé ici à Oxford, qui amène beaucoup de monde. En fait, c'est, je ne vais pas dire la totalité de la ville, mais pas mal qui se rassemblent au pied de cette tour pour assister à ce concert. Et il y a des gens qui se déplacent quasi du monde entier Voilà. pour venir à ce concert. Concert qui se déroule très tôt le matin, je crois que c'est vers 7h, 6-7 Voilà. heures du matin. Donc si vous voulez y assister, il faut vraiment vous réveiller très tôt. Oui, parce que... c'est voilà. Ici, vous avez les terrains de rugby, parce que bon, forcément, qui dit Angleterre, collège, ben, il dit jouer au rugby et autres sports. Je pense qu'ils font aussi comment ça s'appelle? L'aviron. Voilà, l'aviron. Il y a aussi du cricket, oui, et surtout du rugby. Oui. Et puis l'aviron, on le verra plus tard, je reviendrai après. Donc là, c'est les terrains de rugby d'entraînement des collèges. Différents collèges qui viennent ici. Et pas seulement des collèges, en fait, il y a aussi des écoles privées qui y ont accès, mais pour les équipes de jeunes. Et il faut savoir que les collèges d'Oxford ont un niveau assez élevé en tout ce qui est matière classique, je veux dire, mais aussi sportif. Et bien entendu, en Angleterre, le rugby fait partie des top sports pratiqués. Je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, mais il y a Tic ou Tac qui est en train de se balader. Il est là. Là. Voilà, ils le verront, ils le verront. Oui, il est là. Attendez, là. Vous voyez mon doigt? Il est là. Voilà. Je disais donc que nous avons eu un peu peur ce matin en prenant le full English breakfast au Love Coffee sur High Street. Un endroit qu'on vous recommande vraiment, c'est la famille. Voilà. Là, tout à l'heure, on vous parlait notamment du rugby, etc., mais on vous parlait aussi du kayak. Et L'aviron. Du kayak et de l'aviron. Kayak et aviron. Et vous allez pouvoir assister à, eh bien oui, un entraînement de messieurs qui ne sont plus au collège, hein, mais bon. Oui, parce qu'il faut savoir que tous les ans, il y a une rivalité entre Oxford et Cambridge qui se déroule
je sais pas où ils font en fait, si c'est soit à Oxford ou à Cambridge, enfin bref. Et c'est un peu la rivalité entre les deux universités. Et le caméraman va ajouter que par chauvinisme, Oxford l'a plus souvent remporté. Voilà. C'est sûr ça? Ou c'est juste... J'ai des problèmes techniques, je dois couper. C'est assez reposant la balade dans le jardin botanique. Enfin, même la ville, en fait, c'est pas très bruyante quand même. Hein. Non. Mais j'ai ajouté en voie, j'ai ajouté tout court. Que si, comme Nat vient de le dire, si vous avez l'occasion, Oxford, c'est pas que les collèges, c'est pas que, il y a plein de petits endroits comme ça. Et même si la botanique n'est pas un sujet qui vous intéresse, si vous avez l'occasion simplement de venir, si l'entrée n'est pas très chère, c'est 8-9 livres, je crois. Bien, vous pouvez venir faire le tour des jardins botaniques. Pendant un certain temps, vous avez les sœurs sur le côté. Bien, quand je suis Bon, on va profiter d'une éclaircie pour continuer la balade. Le caméraman, lui, est là, présent. Voilà. Donc, nous voici devant la Radcam. Radcliffe Caméra. Radcliffe pour John Radcliffe, cher monsieur qui a construit ce magnifique bâtiment. Et caméra, je l'ai appris hier lors de la visite guidée, ça veut dire... Le caméraman a oublié. Ça veut dire pièce en latin. Qui a fait du latin ici? Personne. Si, moi. En fait, ça sert à rien, le latin. Mais bon, voilà. Enfin, bref. La présentatrice, elle met 10 ans. Donc, c'est là une... Non, Oh, pardon. C'est une bibliothèque. reprenons à, si vous voulez. Si vous voulez la visiter, donc vous allez sur le site de la Bodleian Library. Vous prenez la visite guidée où la Radcam est incluse. Il n'y a que cette possibilité-là pour la visiter, sinon c'est impossible. Réservez assez tôt, hein, dès que vous avez votre séjour, parce que c'est pas tout le temps. Mais ça vaut le coup, n'est-ce pas, le caméraman? Mon moment d'émotion. Oui, j'ajouterais même que, parce que les commentaires sont à chier de la présentatrice, une présentation un peu plus technique. Il faut savoir que cette visite de la Radcam est très très codifiée et très très réservée à justement ceux qui ont pris la visite avec la Radcam incluse dedans. Ils ne permettent ce genre de visite que 1 à 2 fois sur le total des visites par jour. Pourquoi? Parce que il y a des étudiants et ils doivent étudier et travailler dans le silence. Donc c'est pour ça que la présentatrice avait eu la somptueuse idée de réserver la visite de la Radcam incluse dans... Et je raconte n'importe quoi. Allez, attends. Et voilà. Donc là, vous avez The University Church et on peut monter jusqu'au balcon là, où on a une vue assez sympathique d'Oxford. Sauf que monsieur le caméraman ne veut pas y aller parce qu'il y a beaucoup de marches. Oui, Et voilà. Donc voilà, c'est ça là, et c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il n'y a rien. Alors, il faut aussi savoir que la Bodleian Library comporte 3 bâtiments. Donc, il y a la Weston Library qui est juste devant, on ne la voit pas d'ici, mais c'est de l'autre côté. Il y a ici Divinity College et la Radcam. Donc, c'est les 3 qui font partie d'un groupe. Et là, nous avons cette plaque. En dessous, il y a le passage qui va de Divinity College à la Radcam.
Ça permet de transférer les documents sans être dehors. Et c'est forcément utilisé que pour les étudiants et les profs, sauf si vous avez pris le tour, et c'est comme ça qu'on est passé d'un bâtiment à l'autre. C'est assez impressionnant. Voilà. Et Divinity School, pardon. Si vous êtes fan d'Harry Potter, dans la salle, une des salles, pardon, a été utilisée pour filmer l'infirmerie et le bal. Voilà. Il faut savoir aussi qu'à Oxford, il y a énormément de collèges qui ont servi de lieu de tournage pour les films. Donc, si vous êtes fan, Films et séries. je parlais d'Harry Potter, donc voilà. Bâtiment super sympa.